Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube de Gigi Stan Sushi. Je suis Audrey, bienvenue. Ici, on fait des vidéos réactions. Je vous le dis tout de suite, là on va faire une vidéo réaction. De toute façon, vous êtes là, vous avez vu, il y a écrit vidéo réaction. On va réagir à Blackpink et Pug Mobile, parce que je crois que c'est un jeu, je crois qu'elles avaient fait un son pour un jeu. D'ailleurs, le son il avait leaké, si je dis pas de bêtises. Je me suis pas plus présentée, je n'ai pas plus présenté la chaîne, mais bon, blablabla, vidéo réaction, blablabla, let's play à mon secret, blablabla, let's play derrière. Je sais pas où il est. Next. Blackpink. Alors, donc là, je prends toujours trop de temps. Là on n'a pas le temps. Là, c'est un son, je crois qu'en plus les fans connaissaient déjà parce qu'il avait leak il y a 2 ans en plus, je crois. Je suis pas une Blink, donc c'est vrai que tout ce qui se passe tout de Blackpink, je ne suis pas trop au courant généralement. Bon, il y a des choses qui passent forcément dans les médias, donc on est au courant de beaucoup de choses. Mais ça, je l'avais déjà vu hein, sur Twitter, des gens qui disaient justement Ready for Love, il a déjà été leak, tout le monde connaissait déjà, genre. Mais bref, donc ce serait normalement un son pour un jeu. Je crois qu'elles sont dans un univers justement alternatif, genre un peu comme Espa avec Wanga et tout. Mais je vais pas trop comparer parce qu'on va dire oui, tu compares les Espa avec Blackpink. Je compare rien. Non. Je dis juste que l'univers alternatif, ça me rappelle ça. Ne venez pas attraper ma veste. Et si vous venez attraper mon callback là. Et non, bref, on va réagir à ça, vu que moi je l'ai jamais entendu, hein, le Ready for Love, moi je l'ai jamais écouté, donc pour moi ce sera vraiment une découverte. Et visuellement, j'ai vu des passages sur Twitter, parce que forcément je suis allée sur Twitter toute la journée, je travaille sur Twitter, la pire, mais sur Twitter j'ai vu des gens justement mettre 2-3 extraits, et ça avait l'air pas mal, enfin. Visuellement, je n'ai pas écouté parce que justement je mets jamais mon son de toute façon quand je suis sur Twitter ou peu importe les réseaux, je mets jamais le son et heureusement ça m'évite des gros spoils. Sauf, je parle pas trop, on est là pour Blackpink ou pas? Hein? Oui? Non? Il y a même quelqu'un qui a klaxonné. Vous voyez? On est là pour Blackpink. Bref, Ready for Love, c'est parti. Oh, elle est trop mignonne! Lisa, elle se ressemble de ouf. Ça me rappelle quelque chose, mais je sais plus quoi. C'est vraiment le style Blackpink, ça. Hein. Au refrain, t'as surtout de l'instru. Et t'as 2-3 ya ya ya, la la la, du et. Au refrain, c'est souvent ça avec Blackpink, j'ai remarqué. Oulala, oula, oula. Par contre, Jenny, elle est où? Ah, elle est là. Je me disais, on l'avait pas encore vue. Ou si on l'avait vue, j'ai pas fait attention. Je remettrai au pire. Par contre, c'est super joli. On en parle ou pas? Les jeux sont super. Ils étaient hyper bien maquillés. Franchement, ils sont chauds. Ils sont chauds.
Ok. Il y aura autre chose ou pas? Non, ça s'arrête là. Oh, j'ai une pub sur ça. Wesh, j'ai une pub. On en parle que j'ai la pub juste après. Est-ce que je suis la seule qui aura eu la pub après? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas que je serai la seule à avoir eu la pub justement à propos de ça. Que dire? Que dire? En vrai, les designs sont super beaux. Bon, après, ce sont des personnages virtuels qui chantent. Enfin, c'est une version virtuelle des filles qui chantent. Leurs visages sont un peu figés par moments. Enfin, on voit qu'elles bougent les lèvres. Hein, je dis pas qu'elles bougent pas, mais c'est vrai qu'au niveau expression, c'est un peu figé. Je me dis, pour la qualité qu'on nous donne, visuellement, au niveau du décor et tout, au début, je m'attendais à peut-être plus d'expression. Mais bon, je suis pas quelqu'un qui fait des je fais pas de jeu, je crée pas ces trucs-là. Donc moi, je sais pas le temps que ça... Moi, je suis sûre que ça a pris énormément de temps pour faire ça. Hein. Ça a dû prendre énormément de temps. Donc je critique pas, je dis juste que leur visage est un peu figé. C'est tout. Je m'arrête dessus. C'est juste un fait que j'ai vu. Ouais, non, en dehors du fait que c'est joli et tout. Je sais pas si on doit parler du fait que... Maintenant, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans du virtuel. Alors, par exemple, si je prenais Espa, parce que forcément Espace c'est mon groupe préféré, mais elles justement elles utilisent leur virtuel depuis leur début, mais c'est vrai que leurs personnages virtuels elles sont là sans être là, c'est à dire que bon on va les avoir vite fait dans leur clip, mais on a les filles avec, que là c'est vrai que bon là c'est pour un jeu, donc mais quand même c'est vrai qu'il y a quand même ce fait où là j'ai vu il y avait un youtubeur justement qui a fait une alors c'est pas une story, il a fait une petite vidéo sur Instagram justement parce que là en ce moment il y a beaucoup de... En fait on a beaucoup de chanteurs virtuels, alors ça existait déjà avant, le Japon l'avait déjà créé avec Hatsune Miku, et moi j'étais fan d'Hatsune Miku donc je n'ai rien à dire à ce problème. Mais on a beaucoup ce truc où on a maintenant des hologrammes sur scène. Genre, il y a bien eu l'hologramme de Whitney Houston, il y a eu l'hologramme de ABBA. Je réfléchis. Il y a encore d'autres trucs là. Il y a une nouvelle émission justement aux États-Unis où je crois les candidats ils sont justement en personnages virtuels. Et on est de plus en plus dans ça. Il y a une part de moi qui est en mode oh le progrès c'est grave bien. Et il y a une part de moi qui se dit ouais mais il manque un truc. Par exemple là les filles elles dansaient, les personnages dansaient, elles dansaient super bien. Mieux que moi. De toute façon, c'est très facile de danser mieux que moi. Donc, elles exécutaient leur chorégraphie et tout. Mais c'est vrai que justement, comme j'ai parlé du visage figé, il n'y a pas leur mimique, il n'y aura pas, y a pas la chaleur humaine derrière. Donc, c'est vrai que je me dis, bon, là, je rentre dans un débat qui n'a pas lieu d'être parce que c'est pour un jeu vidéo. Mais quand même, je me dis, ça peut faire un peu partie du débat. Je me dis, il y a une part, c'est bien le progrès. Et puis, il y a la part où je suis en mode, ouais, mais les vrais gens, c'est mieux. Mais bon, franchement, je le dis, pour un jeu vidéo, qu'elles soient en virtuel ou pas, c'est pas bien grave. Mais comme j'ai vu le sujet abordé aujourd'hui, justement, sur un compte Instagram d'un youtubeur et tout, qui fait des justement, Music Phoenix, pour ceux qui connaissent. Forcément, vous connaissez, il est incroyable. Mais comme il a un peu fait ce débat-là, justement, je me dis, ben, ça tombe bien, c'est sorti aujourd'hui les Blackpink, justement, en virtuel. Ça tombe très bien. Ça rentre dans le subject. Je sais pas ce que vous en pensez justement de ce côté du virtuel ou pas. D'ailleurs, il y a eu un groupe de K-pop qui a pas candidat. Audrey, français. Français, s'il te plaît, viens. Oui, qui a un... Non, pas participant. Audrey, tu vas réussir ou pas? Qui a un... Qui a un membre... Oh là, c'était difficile. Une journée de travail, ça passe sous le cerveau après. Hein. Mais il y a un membre qui est virtuel, justement. D'ailleurs, je n'ai pas regardé le clip, je sais pas ce que ça donne. J'ai vu un studio... comment on appelle ça? Les studios Shum, je crois. Il y a eu un studio Shum, je crois, avec lui dedans. Ils ont repris un son des Spice. C'est pour ça que je l'ai vu sur Twitter. Et j'étais comme... Oh, waouh. Faut que je regarde ça. Faudrait que je regarde ça. Bref. Peu importe. Je rentre dans un sujet, un débat. On est là pour Blackpink. Qu'est-ce que vous avez pensé du son? Ready for Love, c'est bien, mais après, sans plus. Enfin, je me dis, pour le niveau de Blackpink, pour ce qu'elle peut faire, bon, après, comme je dis, c'est un son de jeu vidéo, hein, mais je sais pas. Enfin, je sais que pour leur comeback, on aura quelque chose de bien meilleur que ça. Hein. Ah, j'en suis sûre, sauf c'est le son, il date d'il y a 2 ans. Enfin, elles vont nous sortir un banger. Donc, à Skip, elles sont censées revenir. C'est vrai qu'avec YG, moi, j'y crois jamais. Mais apparemment, elles avaient fini de filmer leur MV et tout récemment. Donc, logiquement, on est censé avoir un comeback dans septembre, octobre, quelque chose comme ça. On est censé avoir un comeback de Blackpink. Donc, franchement, je veux voir. Parce que je me dis, elles sont à un niveau hyper haut. Et arriver à dépasser ce qu'elles ont déjà réussi à créer, c'est chaud. Franchement, ce sont les reines. Vraiment, actuellement, ce sont les reines. Et
arriver à dépasser leur level, ou en tout cas à égaler ce qu'elles ont déjà fait. Franchement, j'aurais trop de pression à leur place. J'aurais déjà abandonné. Moi, j'aurais abandonné parce que trop de pression. Mais ça, c'est moi parce que je suis une fuyarde. Mais, mais bref, qu'est-ce que vous avez pensé de Ready for Love? On en discute en commentaire if you want. Commente. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos réactions. Bye bye.